Dauphiny pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation, M. Pap Ndiaye. Les investigations de la sous-direction antiterroriste révélées récemment indiquent clairement que Samuel Paty se sentait traqué, se trouvait dans un état de grande anxiété. Ses recherches sur Google le montrent. Menaces à l'ordre public, code pénal et même à son propre nom. Le jour de son assassinat, il demande à un de ses collègues de le raccompagner chez lui. Il dissimulait son visage sous une capuche dès sa sortie de l'établissement et dans son sac à dos, on a retrouvé un marteau. Tous ces signes prouvent, s'il le fallait, l'effroyable et profonde solitude qu'il ressentait face à une menace sérieuse et potentiellement mortelle. Cela pose question alors même que le personnel d'accueil du collège témoigne des appels d'alerte qu'il a reçus du Maroc, des États-Unis, du Canada et du monde entier. Malgré l'ampleur de la politique et son caractère alarmant, c'est Samuel Paty qui doit se justifier face à ses collègues en revendiquant son athéisme pour répondre à un procès en islamophobie intenté par 2 d'entre eux. Dans cette histoire tragique, le grand absent, c'est l'État. Comment un enseignant peut-il se trouver menacé de mort, en danger manifeste dans son propre établissement et en dehors, sans que l'État ne lui fournisse l'attention et la protection dont il a besoin? M. Blanquer indiquait que la doctrine de l'éducation nationale n'était plus de mettre les problèmes sous le tapis, tous les signalements remontent. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le nombre de signalements reçus et sur les mesures prises en conséquence? Quelles sont les mesures de protection concrètes mises en place? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dauphiny, la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier a été l'occasion de réaffirmer les valeurs de la République qui sont des valeurs de laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est la garantie de l'émancipation par le savoir, par la transmission de savoir dans les établissements scolaires. À cette occasion et dans la foulée des vacances d'automne, j'ai eu l'occasion de préciser un certain nombre de mesures concernant la protection des enseignants. Tout d'abord, la protection fonctionnelle qui est accordée par l'administration aux enseignants qui le demandent. Par ailleurs, le dépôt systématique de plaintes en lien avec les préfectures. Les dépôts sont faits à la fois par les enseignants quand ils sont menacés, mais également par les chefs d'établissement. Nous le faisons systématiquement avec l'appui de l'administration centrale. Enfin, nous enjoignons également les personnels de l'éducation nationale à faire remonter toute menace ou toute tentative d'intimidation sur les réseaux sociaux, également dans les enceintes scolaires, de manière à mesurer précisément ces phénomènes et à pouvoir agir. Nous protégeons, nous surveillons les phénomènes que vous indiquez, de manière à ce que les menaces qui puissent porter sur les enseignants ne se reproduisent pas. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Dauphiny. Dans ma circonscription, comme dans l'ensemble du territoire, de nombreux enseignants s'autocensurent face à des menaces islamiques croissantes. Quand allez-vous sérieusement protéger les professeurs pour qu'ils puissent enseigner sereinement les valeurs de la République? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazeneuve.